votre nourriture ou peu importe pour pouvoir vivre tout simplement. Il faut absolument pas que cet argent-là vous serve pour pouvoir vous vivre tous les jours, hein, tout simplement. Il faut que si vous le perdez, en effet ça va vous faire mal parce que ça fait plaisir à personne de perdre cet argent, mais ça va pas vous manquer à la fin du mois. Ça c'est vraiment quelque chose de fondamental, mais on se rend compte que malheureusement il y a beaucoup trop de personnes qui ne respectent déjà absolument pas cette première règle. La deuxième règle, c'est d'être curieux. D'être curieux puisque le secteur des crypto-monnaies, c'est un secteur qui évolue très 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 rapidement. Il y a des choses qui étaient valables il y a une semaine qui ne sont plus valables aujourd'hui, et sans doute que dans un mois il y aura plein d'autres choses qui apparaîtront. Donc il faut constamment être à l'affût des nouvelles informations, des nouvelles possibilités et des nouvelles opportunités, puisque machinalement, si vous en savez plus que la moyenne, si vous formez plus également que la moyenne, vous avez la possibilité d'avoir accès aux meilleures informations et aux meilleures également opportunités. Avoir également aussi un mental d'acier, puisque quand vous allez investir votre argent, du moment où vous allez investir votre argent, vous allez avoir tendance à subir de plein fouet les fluctuations sur le marché, et donc notamment les deux principales émotions qui vont revenir, ça va être notamment la peur et la cupidité. Donc lorsque le cours va baisser, vous allez avoir peur, vous allez vendre alors que c'est machinalement sur les périodes de baisse qu'il va falloir acheter, et inversement quand on est en période de pleine euphorie et de cupidité, c'est généralement là qu'il faut vendre, mais c'est la plupart du temps là que les débutants achètent. Donc ça bien évidemment il va falloir que vous l'ayez en tête, parce que les fluctuations que vous allez retrouver dans le secteur des crypto-monnaies, c'est des fluctuations qui sont très 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 importantes, et c'est absolument pas le même niveau de fluctuation que vous retrouvez dans le marché traditionnel comme les actions, les obligations ou autres. Là dans le secteur des crypto-monnaies, on a des fluctuations qui sont vraiment très 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 importantes, et ça bien évidemment il faut que vous l'ayez en tête. Il faut également aussi apprendre à diversifier votre portefeuille de crypto-monnaies, puisque on a beaucoup de personnes qui investissent tout leur argent dans une crypto-monnaie. Alors c'est vrai que si c'est sur une crypto-monnaie comme par exemple le Bitcoin, qui a un historique quand même relativement long, vous prenez quand même beaucoup moins de risques que si vous investissez tout votre argent sur un projet qui fait partie du top 1000 sur CoinMarketCap. Mais malheureusement on se rend compte qu'il y a beaucoup de débutants qui font ça, puisqu'ils sont souvent je dirais attirés par les gains à court terme qu'on peut avoir, parce que c'est vrai que si vous mettez 10 000 euros sur un projet qui a 4 millions de market cap, donc de capitalisation totale de marché, par rapport à Bitcoin qui aujourd'hui a plusieurs milliards de capitalisation, c'est vrai que si votre projet c'est le projet qui explose finalement dans les 1 ou 2 ans à venir, machinalement vous allez gagner beaucoup plus d'argent que si vous investissez dans le Bitcoin, mais la problématique c'est que bien évidemment vous prenez aussi beaucoup plus de risques. Donc vu qu'on ne sait pas quel projet sera capable de surperformer les différents autres projets qui existent aujourd'hui sur le marché, c'est de diversifier finalement votre portefeuille avec des projets que vous connaissez et que vous maîtrisez bien évidemment. Donc toujours avoir par exemple une partie de Bitcoin, peut-être une partie d'Ether, des crypto-monnaies qui sont solides, qui font partie aujourd'hui du top 10 sur CoinMarketCap, et après diversifier votre portefeuille avec des crypto-monnaies qui sont peut-être un petit peu plus risquées, mais avec un pourcentage alloué également sur ces crypto-monnaies qui vont être un petit peu plus faibles. Pensez également aussi à sécuriser vos crypto-monnaies, ne laissez absolument pas vos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange, ça on le redit et on le redit. Malheureusement encore aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui laissent encore leurs crypto-monnaies sur des plateformes d'échange, donc c'est pas faute de l'avoir dit, mais utilisez toujours le moyen le plus simple et le plus sécurisé pour pouvoir protéger vos crypto-monnaies sur le long terme, à savoir un hardware wallet, donc type Ledger Nano S, pour sécuriser vos crypto-monnaies. Vous ne pouvez pas acheter des crypto-monnaies sans pour autant penser à la sécurité de vos crypto-monnaies. Et également une erreur très importante qu'on voit avec les débutants, c'est d'essayer tout de suite de timer le marché, de trouver les meilleurs moments pour pouvoir acheter et vendre des crypto-monnaies. Quand on est débutant, le plus simple, c'est d'avoir une stratégie, une vision long terme pour pouvoir investir de l'argent comme ça et obtenir finalement des bons retours sur investissement, puisque si vous n'êtes pas formé au trading et que vous lancez et vous essayez de jouer un petit peu à l'apprenti trader, vous allez vous faire bouffer par le marché. C'est une réalité. Il y a très peu de gens qui vous expliquent ça et ils vous montrent un petit peu sur internet les gains extraordinaires que vous pouvez obtenir grâce au trading, et c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à gagner énormément d'argent grâce au trading dans le secteur des crypto-monnaies, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas formé, vous allez vous faire bouffer par le marché. Donc au départ, si vous n'êtes pas formé, si vous êtes débutant, ne faites pas du trading s'il vous plaît. Ayez également une stratégie d'investissement, et quand je dis une stratégie d'investissement, c'est pas simplement d'acheter une crypto-monnaie et de voir dans 10 ans si j'ai gagné de l'argent. Ça c'est pas une stratégie, encore une fois, vous jouez à la roulette.
vous jouez au casino, hein, vous placez votre argent et vous espérez gagner de l'argent. Non, il y a des critères spécifiques dans lesquels vous allez devoir faire attention avant d'investir. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qu'on évoque sur notre chaîne YouTube à de très nombreuses reprises. Et donc quand vous investissez, vous avez des critères d'investissement, vous avez une stratégie précise et c'est pas simplement d'acheter une crypto-monnaie, on espère gagner de l'argent comme ça sur le long terme. C'est absolument pas ça qu'il faut faire. Mais ça, je pense que vous le savez depuis le temps que vous nous suivez. Bien évidemment aussi, il faut savoir pourquoi utiliser les crypto-monnaies, puisque aujourd'hui, nous, comme vous le savez, hein, on est persuadé que les crypto-monnaies, c'est une véritable révolution, un peu comme a pu l'être Internet à son époque. On pense que c'est un nouveau mode de financement décentralisé qui va être justement à l'origine de profonds changements dans les années qui vont suivre. Et les crypto-monnaies, elles devraient poser des bases de nouveaux modes d'organisation ouverts et sécurisés. Ça, pareil, il faut que vous compreniez à quoi servent les crypto-monnaies, comment les acheter, comment faire pour les sécuriser et réellement ce qui se passe derrière les crypto-monnaies. Forcément, il y a de la spéculation, mais il y a également aussi énormément de choses très intéressantes sur lesquelles vous allez devoir vous pencher avant d'investir. Donc, quelle crypto-monnaie acheter? C'est vrai que ça, c'est une question qui revient très régulièrement et il y a énormément de projets. Aujourd'hui, je crois qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on a à peu près 6000 projets sur CoinMarketCap qui permettent de faire le choix en fait sur les différents projets que vous pouvez investir. Et c'est vrai qu'en étant débutant, quand vous arrivez, vous connaissez absolument pas le secteur des crypto-monnaies, vous dites ok, comment je peux faire pour choisir le projet qui est intéressant? Moi, ce que je vous recommande, si vous souhaitez investir dans le secteur des crypto-monnaies et pas de toute façon, vous n'aurez pas le temps de connaître les 6000 projets, c'est de commencer par les projets qui sont aujourd'hui les plus solides et sur lesquels on a le plus de recul et le plus d'historique. Ça peut être le cas par exemple pour Bitcoin, Ethereum, qui sont aujourd'hui les crypto-monnaies les plus importantes et celles qui ont le recul et l'historique le plus important. Donc vous pouvez déjà commencer par analyser ces projets-là. Si en effet ces projets-là vous semblent viables et intéressants sur le long terme, vous pouvez placer également de l'argent dessus. Commencez toujours par les projets les plus solides et ceux qui ont un fondamental également solide. Ne placez pas votre argent parce que quelqu'un vous a dit que c'était un projet intéressant. C'est pas parce que nous, on vous dit que Bitcoin et Ethereum, par exemple, c'est des projets sur lesquels on a investi et c'est des projets sur lesquels on croit sur le long terme que vous devez absolument croire tout ce qu'on vous dit. Faites vos propres recherches et ne croyez absolument pas, même nous, hein, tout ce qu'on vous présente sur la chaîne YouTube. Il faut toujours que vous croisiez les informations et que vous preniez vos propres décisions pour vos investissements. L'autre conseil qu'on va vous présenter ici, c'est également aussi quelle stratégie adopter pour investir dans les crypto-monnaies. Comme je vous l'ai expliqué au départ, il y a des fluctuations qui sont énormes dans le secteur des crypto-monnaies et ceux qui vont s'amuser à faire du trading, donc d'acheter des crypto-monnaies un jour, essayer de le revendre le lendemain, essayer de racheter quelquefois même des crypto-monnaies sur une journée, de la revendre sur la même journée, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Lorsque vous débutez, il faut essayer d'avoir une vision long terme et une véritable stratégie, puisque si vous avez une vision court terme, vous allez être sujet aux aléas du marché, vous allez essayer de timer finalement le marché, de trouver les meilleurs moyens, le meilleur moment pour pouvoir acheter et vendre, et vous allez être sujet finalement à vos émotions, la peur et la cupidité que je vous expliquais au départ, et malheureusement ça c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille. Ce qu'il faut faire justement au début, c'est d'avoir une vision long terme, de comprendre la dynamique et les cycles de marché pour finalement prendre les meilleures décisions et de suivre les tendances sur le long terme, puisque c'est comme ça réellement que vous allez gagner de l'argent, surtout quand vous êtes débutant, et ça va pas être avec du trading sur le court terme. Comment acheter ces crypto-monnaies? Donc là pareil, les crypto-monnaies que vous allez pouvoir acheter, il y a différentes plateformes que vous allez pouvoir utiliser, notamment par exemple Coinbase et Binance, Coinbase, Binance, Kraken, qui sont aujourd'hui des plateformes que nous on utilise tous les jours, qui sont très simples d'utilisation. Vous trouverez de toute façon les liens en description de la vidéo qui vous permettront de créer vos comptes sur ces différentes plateformes. Vous avez des bonus sur chacune d'entre elles à chaque fois que vous allez pouvoir vous créer un compte sur ces plateformes. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer à travers nos liens. Et vous, avec ces plateformes, que ce soit Coinbase, Binance et Kraken, vous pourrez acheter, vendre, échanger des crypto-monnaies sans aucun souci. Bien évidemment, il va falloir apprendre à utiliser ces plateformes correctement, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué, mais il va falloir également que vous preniez un petit peu de temps pour savoir comment ça fonctionne. Également comprendre les adresses Bitcoin, comment faire des transferts de crypto-monnaie à crypto-monnaie. Si par exemple vous avez des crypto-monnaies qui sont aujourd'hui présentes sur Binance et que vous souhaitez les envoyer sur Coinbase ou sur votre Ledger, il va falloir comprendre les clés publiques et les clés privées. Donc ça également c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête avant de vous lancer dans le secteur des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'une clé publique et qu'est-ce qu'une clé privée? Une clé publique, c'est simplement, on va prendre l'analogie de votre boîte aux lettres, c'est l'adresse de votre boîte aux lettres et c'est l'adresse que va
utiliser le facteur pour pouvoir déposer votre courrier. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez communiquer à tout le monde et qui va vous permettre d'envoyer des fonds ou d'en recevoir. Et votre clé privée, c'est simplement l'équivalent de votre mot de passe. Et si je reprends l'analogie avec la boîte aux lettres, c'est votre clé qui va vous permettre d'ouvrir la boîte aux lettres. Bien évidemment, votre clé privée et votre clé pour votre boîte aux lettres, vous n'allez pas la donner à n'importe qui, puisque si vous donnez votre clé à n'importe qui, on sera en mesure de voler votre courrier, d'ouvrir votre boîte aux lettres et de voler votre courrier. Et donc ça va être pareil avec les crypto-monnaies. Si vous donnez votre clé privée et si vous communiquez votre clé privée, on sera en mesure de voler vos fonds et de vous les extirper. Aujourd'hui, vous savez que les crypto-monnaies, c'est un marché qui n'est pas régulé. Donc si vous vous faites voler vos crypto-monnaies, malheureusement, vous ne pourrez pas les récupérer. Ça, il n'y a aucun moyen de pouvoir revenir en arrière, malheureusement. Également, pour pouvoir échanger des crypto-monnaies, donc les plateformes pour pouvoir échanger des crypto-monnaies, vous allez avoir Coinbase, Kraken et Binance qui font aujourd'hui très bien ça. Celle qui aujourd'hui permet d'avoir le plus de choix possible, ça va être notamment Binance, et on vous a déjà fait un certain nombre de tutoriels sur la chaîne YouTube là-dessus. Donc c'est vrai que si vous vous intéressez aux crypto-monnaies et plus particulièrement à Bitcoin, forcément vous allez entendre parler du minage de crypto-monnaies. Donc qu'est-ce que le minage de crypto-monnaies? Si je prends par exemple le cas du Bitcoin, c'est tout simplement de savoir résoudre une équation mathématique qui va être soumise à la blockchain pour pouvoir valider les transactions. On va avoir par exemple dans le cas du Bitcoin la preuve de travail ou le proof of work en anglais. Donc pour valider, enregistrer et sécuriser chaque échange de Bitcoin, il y a certains utilisateurs qui vont pouvoir mettre à contribution la puissance de calcul de leur ordinateur. En échange, le système il va pouvoir leur décerner des nouveaux Bitcoins. Donc c'est d'ailleurs comme ça que la monnaie elle va pouvoir se créer. On appelle ce procédé le mining, donc le minage en français. Et donc avec le temps, la puissance de calcul aujourd'hui est devenue beaucoup plus importante pour pouvoir valider les transactions et recevoir des récompenses. Et donc c'est ça en fait tout simplement qu'on appelle le minage. C'est le fait de pouvoir valider les transactions et de mettre à disposition du réseau tout un tas de matériel pour pouvoir valider des équations mathématiques et sécuriser le réseau en contrepartie. Donc comment faire du minage? En fonction des différentes crypto-monnaies et des algorithmes que vous allez pouvoir utiliser, le matériel que vous allez utiliser, ça va pas être le même. Si vous souhaitez par exemple miner de l'Ether, ça va pas être la même chose que si vous souhaitez miner du Bitcoin. Si vous souhaitez miner du Bitcoin par exemple, ce qu'il va falloir utiliser, c'est notamment des ASIC. Et si par exemple vous souhaitez miner du Monero, avec un algorithme qui va être un petit peu plus spécifique qui s'appelle le Random X. Là, vous n'allez pas pouvoir utiliser des ASIC, ça va être notamment les CPU, donc le processeur qui va vous permettre de miner par exemple du Monero. Donc ça va dépendre des crypto-monnaies que vous allez pouvoir miner, et toutes les crypto-monnaies bien évidemment ne sont pas minables. Minables pas dans le sens nul, mais minables dans le sens minage de crypto-monnaies, tout simplement. Donc ensuite, je vais vous parler un petit peu aussi, je vais vous faire un rappel important. Il y a aujourd'hui, vu que le secteur des crypto-monnaies, c'est un secteur qui n'est pas régulé, il y a encore aujourd'hui énormément d'arnaques, énormément de problématiques et des personnes qui vont essayer d'extirper vos fonds. Donc il faut vraiment que vous soyez très prudent, très pertinent dans la manière dont vous allez investir. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, et aujourd'hui, on le répète suffisamment, le secteur des crypto-monnaies, c'est plus un secteur de débutants. Si aujourd'hui vous n'y connaissez absolument rien, il faut que vous preniez du temps pour comprendre ce dans quoi vous avez investi. Si vous souhaitez aujourd'hui investir dans le secteur des crypto-monnaies, et notamment dans le Bitcoin ou peu importe, parce qu'il y a un ami à vous qui vous a dit qu'il a gagné de l'argent et que c'est maintenant qu'il faut acheter, c'est pas à un autre moment, et que la seule dynamique que vous avez, c'est simplement le fait de faire des gains sur le court terme, vous allez vous planter. C'est absolument pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre du recul et prendre le temps finalement de vous former véritablement. Pour aller plus loin, vous savez que notamment en regardant toutes les vidéos qu'on publie sur notre chaîne YouTube, vous allez avoir déjà un certain nombre d'informations quand même importantes pour pouvoir vous lancer dans le secteur des crypto-monnaies. Il y a aujourd'hui presque 275 vidéos qu'on a publiées sur notre chaîne YouTube qui vous donnent des informations vraiment à haute valeur ajoutée pour que vous puissiez comprendre les dynamiques, les cycles de marché et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez investir correctement dans le secteur des crypto-monnaies. Sur notre site internet également, vous cliquez sur l'onglet comment débuter. Donc de toute façon, pour aller sur notre site internet, vous tapez tokensinvaders.com sur internet, ou également sur les descriptions, sur les liens en description de chacune de nos vidéos, vous avez le lien pour arriver sur notre site internet. Si vous cliquez sur l'onglet comment débuter, vous allez avoir des formations également gratuites qu'on a préparées pour vous, notamment par exemple ici, si vous cliquez sur débuter dans les crypto-monnaies, vous allez avoir tout un tas d'étapes à suivre qui vous permettront de savoir comment commencer, quoi faire, etc. pour pouvoir vous lancer dans le secteur des crypto-monnaies. Admettons
bouton que je veux savoir qu'est-ce que le Bitcoin, par exemple je clique dessus, hop, et j'arrive sur un article qui va vous expliquer qu'est-ce que le Bitcoin, et vous voyez qu'on se moque quand même pas de vous, on a fait énormément de travail là-dessus pour vous donner le plus d'informations possible et de meilleure qualité pour que vous puissiez vous lancer efficacement dans le secteur des crypto-monnaies. C'est la même chose pour le mining, c'est la même chose pour le staking, vous pourrez avoir pas mal d'informations là-dessus. Vous pourrez également télécharger notre guide offert simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis en description de la vidéo et également sur notre site. Vous pourrez le télécharger, vous cliquez sur l'onglet Token Invaders et là ici vous pourrez avoir le petit guide pour débutants dans lequel on vous explique les meilleures stratégies à adopter, les cycles de marché, les différents